Luc chapitre 15. Je vais lire le verset 11 à 13. Nous allons sauter et nous prendrons le verset 25 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Il dit encore, un homme avait deux fils. C'est le verset 11. Luc chapitre 15. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique. Je prends plutôt le verset 25 maintenant, je saute. Après le verset 13, on prend le verset 25. Verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir, s'égailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Je voudrais ce matin partager avec vous dans la pensée de ce que j'ai commencé à dire sur l'esprit de fils. Nous acceptons ensemble que conformément à la parole de Dieu, dans le livre de Galates, chapitre 4, que Dieu ne veut pas que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous restions éternellement des enfants. Je n'ai pas encore ajouté, Dieu ne veut pas que nous restions éternellement des bébés spirituels. Être sauvé, c'est une bonne chose, mais le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons continuellement toujours des enfants. Même les enfants, lorsqu'un enfant commence à avoir 5 ans, 6 ans, on voit que l'enfant ne parle pas, l'enfant, il n'y a pas certaines fonctionnalités de l'humanité ou bien de l'homme qui tourne bien, on doit s'inquiéter. On doit prier le Seigneur, on doit aller voir le médecin et par la grâce de Dieu pour qu'on puisse trouver des solutions. Je me souviens que ma fille aînée a eu du mal à marcher. Peut-être c'était une question de volonté. Vous savez, il y a des enfants qui ils parlent, hein, mais pour ouvrir la bouche, c'est un problème. Vous allez peut-être frapper, vous inquiéter, mais il dit peut-être qu'un seul mot. Déjà, le mot qu'il dit là, ça montre qu'il parle déjà. Mais des fois, il y a des enfants comme ça. Donc, c'était une préoccupation jusqu'à ce qu'à partir d'un certain moment, on a un jour, comme l'enfant, il ne voulait pas se tenir debout. Donc, pas marcher. Déjà, 15 mois ou 16 mois, on s'inquiétait déjà. 17 mois, on s'inquiétait. Puis un jour, voilà que l'enfant aimait tellement la musique et puis un chant. Dès que le chant là commence, et puis elle s'est levée en essayant de danser pour chanter, elle a marché.
Et c'était la joie de tout le monde. Donc, vous voyez que Dieu lui-même ne veut pas que nous soyons aussi des bébés sur le plan spirituel. Dieu dit dans sa parole que nous devons avoir la position de fils. Le fils, c'est-à-dire, c'est un enfant qui est devenu mûr ou mature. Il est capable de saisir l'héritage et de servir dans le royaume ou bien dans la maison de son père. Alléluia. Un fils dit, je suis dans ma maison. Il sait qu'il est chez lui. Il sait que ce qui est à son père lui appartient. Et il veut jouir de cela. En même temps, il veille parce qu'il sait que c'est son héritage. Peuple de Dieu, je voudrais ce matin vous rappeler que l'œuvre de Dieu, c'est notre héritage. Dans l'éternité, Dieu est en train de préparer un royaume. Jésus reviendra sur la terre et qu'il gouvernera ce monde dans lequel nous sommes avec nous les croyants. Alléluia. C'est une vérité de la parole. Jésus reviendra, il sera appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il gouvernera le monde entier. Il régnera. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Satan essaye de combattre cela. Mais ce que Dieu a déjà décidé va s'accomplir. Jésus est le roi des rois. Il viendra un jour pour régner sur cette terre avec nous les croyants. C'est pourquoi nous devons travailler dans les préparatifs de ce royaume. Nous savons que c'est l'œuvre de notre Père et nous savons que nous sommes cohéritiers ensemble avec Christ. La dernière fois que je vous ai parlé des signes d'un fils, j'ai dit que le fils doit ressembler à son père. Alléluia. Deuxièmement, j'ai dit que le fils est toujours là dans la maison du père. Ça ne l'intéresse pas d'aller ailleurs, même s'il est chez lui-même. Mais il revient toujours. Il sait qu'il est libre, il est tranquille. Il n'a pas de problème dans la maison de son père. D'ailleurs, quand il est dans la maison du père, le père est toujours content. Je vous ai dit que l'esprit de fils, c'est un esprit d'éternité. Alléluia. Si toi, tu veux te considérer comme étant vieux, ça veut dire que quand on vieillit, on s'éteint, on se fatigue. Mais en tant que fils de Dieu, nous le serons éternellement. Le fils fait confiance à son père. Il honore toujours le père. Il fait tout pour que son père ait de l'honneur, ait de la valeur, ait de la dignité. Un fils doit se préoccuper pour la dignité et l'honneur de son père. C'est quand même étonnant de voir aujourd'hui des gens, parce que je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils ont gagné, et ils commencent à mépriser leurs parents, que ce soit les parents biologiques, ou bien ils s'en occupent presque jamais, que ce soit les parents spirituels, que ce soit même Dieu qui est notre Père céleste. Amen. Mais un fils doit honorer son père, il lui obéit, il imite le père, il porte ou bien il annonce la parole du père. Maintenant, le contexte de la parabole dans laquelle nous sommes, c'est déjà au verset 1er du chapitre 15. La Bible dit que Jésus recevait toutes sortes de personnes. Écoutez mes bien-aimés, nous ne sommes pas Dieu. Allô? Est-ce qu'on peut me faire comme ça, s'il vous plaît? On dit quoi? Dieu reçoit qui il veut. Il arrive des moments où nous voyons des gens venir à Christ et puis on commence à se dire, mais lui aussi il est venu, lui aussi il est là dans la maison de Dieu. C'est comme si on veut seulement les gens que nous on aime. Peut-être que toi aussi tu étais, quand tu étais aussi dans le monde, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a pardonné. Donc quiconque hier avec les gens qui sont à l'école du ministère de l'église locale, nous avons vu que quiconque vient dans la maison de Dieu, il est envoyé par qui? Par Dieu. Donc quand nous l'accueillons, quand nous l'aimons, quand nous l'acceptons, c'est Dieu que nous acceptons. Nous faisons ainsi la volonté de Dieu. Alors les pharisiens, ils ont vu que Jésus recevait toutes sortes de personnes, des prostituées, des bandits, il accueillait tout le monde.
Et ils ont commencé à murmurer en se disant, mais c'est Jésus ou bien ce prophète ou bien ce soi-disant Messie, mais il accueille les gens de mauvaise vie. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui chercheront une occasion pour dire que tu fais faux les choses. Vous savez, il y a des gens qui ne croiront jamais en toi. Quand tu danses, lui il danse beaucoup à l'église, il exagère. Quand tu ne danses pas, lui il veut se voir en comment. Mais moi quand je suis au culte, je viens pour le Seigneur. Donnez-moi un amen bien. Je viens pour honorer le Seigneur. Aime-moi parce que Dieu m'a aimé. Comme il t'a aimé aussi, je dois t'aimer. Et je dois t'accepter aussi. C'est ça la parole de Dieu. Alors, la Bible nous montre que ces gens, ils se préoccupent. Et dans ces contextes-là, Jésus a commencé à donner un certain style de parabole pour montrer l'importance de ceux qui sont enfants de Dieu ou bien de chaque personne dans la vie. Parfois montrer l'importance. Dieu des fois nous considère comme étant une richesse qui est cachée, qui est perdue. Et il va nous chercher par tous les moyens. Toi-même, tu sais qu'à certains moments, tu as commencé à t'éloigner de la volonté de Dieu. Parfois, des pasteurs se sont battus pour t'exhorter, pour t'encourager. Parfois, tu as le téléphone de tous les frères dans la foi parce qu'on sent déjà que tu es en train de faiblir. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es en train de faiblir, il y a des gens qui prient pour toi. Et les pharisiens, c'est ça. Ils sont toujours légalistes. On a fait ça. Les pharisiens s'inquiètent toujours de la forme des choses. Leur but, c'est toujours de condamner. Mais le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie et que les brebis aient la vie en abondance. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que un homme, Jésus donne cette parabole qu'on appelle fils prodigue. L'expression prodigue, c'est celui qui dépense beaucoup, qui gaspille. C'est pourquoi on l'appelle fils de prodigue. Maintenant, c'est un père avait deux fils. Il y avait l'aîné et il y avait aussi le cadet ou le deuxième. Maintenant, la Bible dit que le plus jeune va aller vers son père, lui disant, mon père, mon âge est déjà dans la maturité, donne-moi les biens, la part des biens qui m'est réservée, et puis moi je vais commencer à gérer tout seul. Le père était d'accord, c'était son droit. Tout bon père donne de l'héritage à ses enfants. Et lorsqu'il lui a donné cela, le fils est parti. Le problème, c'est que quand nous lisons ce texte, déjà, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, il y a beaucoup de choses qui sont très condensées là. Le père leur partagea son bien. Ça veut dire que le père n'a pas donné qu'au fils cadet. Il a donné aussi au fils aîné. Alléluia. Il leur partagea son bien. Ensuite, il a dit que le fils cadet, le plus jeune, il partit. Il est parti pour un pays éloigné où il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Il a tout dépensé. Et après avoir tout dépensé, le voilà qui se retrouve. Vous savez, quand Dieu te bénit, mon frère, alléluia, alléluia, quand Dieu te bénit, pense à demain. Amen, amen. Pense aussi que c'est Dieu qui te l'a donné. Ne crois pas que, parce qu'il y a des positions, dès que tu l'as, tu oublies Dieu, tu oublies ta famille, tu oublies tes amis, tu penses que tu as tout. Et puis tu vis dans un désordre absolu. Amen, amen. Vous savez, il y a un problème avec nos jeunes. 18 ans, ils commencent à travailler. Puis 18 ans, ils commencent à avoir un salaire. 4 000 francs. Il vit dans la maison des parents. Lui-même, il ne contribue jamais au loyer. Est-ce que je peux parler un peu? Non, il contribue 4 000 francs. Il a un salaire, il est content, il ne contribue jamais au loyer. Il n'aide même pas les parents à quelque chose. Et puis, vous le voyez,
la vie devient une vie de dépenses. Et beaucoup de nos enfants, l'argent même qu'on a mis dans les comptes pour eux, dès qu'il sait qu'il peut toucher cet argent-là tout seul, allez vérifier dans les comptes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu as quelque chose, même si c'est beaucoup, ne finit pas pour aujourd'hui. Demain existe aussi. Peut-être Dieu te donne aujourd'hui un peu plus d'argent. Il sait que dans un mois, tu auras des difficultés. Alléluia. Alléluia. Donc le fils cadet ici, il est parti avec cet argent-là. Il a pensé que le monde entier lui appartenait. Il a dissipé, selon la Bible, il a dissipé sa richesse avec des prostituées. Et après avoir tout dépensé, vous savez, chaque acte que nous posons dans ce monde, nous payerons un jour ou un autre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les jeunes peuvent dire un bon amen? Chaque acte que nous posons, même quand nous sommes jeunes, nous le payons cash un jour. Ne prenons pas la vie à la légère. Il y a des choses que nous n'avons pas fait quand nous avions 20 ans, nous les regrettons aujourd'hui à 40 ans. Il y a des choses que nous avons fait à 25 ans, nous les regrettons. Pourquoi? Si je savais. Mais vous, vous avez la grâce d'être les enfants de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes déjà sauvés. Vous connaissez le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est dans votre vie. Ne vivez pas n'importe quelle manière. Le fils cadet, il a pris son argent, il a tout dissipé. Et comme il devait payer cash, il s'est retrouvé un jour qu'il n'avait rien. Il y a des gens qui s'approchent de nous à cause d'un intérêt. Même les gens qui s'approchent de toi, regarde, observe-les toujours. Parce que tu es jeune fille, tu es coquette, tu as mis ici les rouges, tu as mis ici les violets aux lèvres, là-bas on met les crayons. Donc quand tu marches là, il y en a qui, ils te regardent, même quand ils te parlent avec des paroles et les choses là. Son objectif c'est de te détruire, de te faire perdre ce qui est précieux pour ta vie. Regarde les gens comme de la manière dont ils s'approchent de toi. Et toutes les femmes qui ont couru derrière lui, lorsqu'il avait de l'argent, elles l'ont fui. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer à raconter, mais moi quand j'étais, moi quand j'avais. Nous ne sommes pas dans les quand j'étais. La vie c'est maintenant. Parce que toi tu es en train d'expliquer les gens, vous savez, moi quand j'étais, j'avais touché des millions. Non, non, ça c'est le passé. Quand tu vis trop dans le passé, toi-même tu es des... Non. Tout le monde l'a abandonné. Et il s'est retrouvé tout seul. Il ne savait même pas où manger, ni quoi manger. Mais cet homme était le fils d'un homme important. De quelqu'un qui avait tous les moyens. Après avoir tout gaspillé, le voilà qui va aller maintenant dans la maison. Il va chercher un job. Quel job? Il devrait devenir, je ne sais pas, gestionnaire des ports. Amen. Il doit nourrir les porcs. Il doit faire boire aux porcs. Et comme il a trouvé l'opportunité, il s'est dit non, dès qu'on vient donner les repas aux porcs, moi je vais en profiter aussi. S'il mange les sakasaka, je vais goûter. Si c'est les haricots, je vais goûter. Mais c'était des carouges. Mais malheureusement, on ne lui a donné même pas l'opportunité. Quelqu'un me dit amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Personne ne lui a donné même l'opportunité. Et comme personne ne lui a donné l'opportunité, c'est-à-dire il a tellement souffert. Quelle sorte de misère? Il y a des misères dans lesquelles, mes bien-aimés, nous-mêmes nous plaçons dans ces misères-là. Qui me dit amen? Dis-moi un bon amen. Alors, mais ce qui est intéressant, ce garçon, il se met à réfléchir. La Bible dit, il est revenu en lui-même.
Dans la vie chrétienne, il faut qu'à certains moments, on arrive à rentrer à nous-mêmes. La vie chrétienne doit être une vie d'examen. Nous examinons ce qui est dans notre cœur. Nous examinons comment les choses se passent avec nous. Tu ne peux pas être chaque jour, tu fais la même chose. Tu vas, tu joues au foot, tu vas à l'école. Tu ne regardes jamais si les choses marchent bien ou ne marchent pas bien. Alléluia. Il y a des gens, même quand ils ont... Comment expliquer ça? C'est-à-dire que quand ils ont vu que j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. Mais ils refait toujours les mêmes choses, dans les mêmes conditions. Ils ne se posent jamais de questions. Dans la vie, il faut rentrer en vous-même. Il faut rentrer dans vous-même. Le jeune homme, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et quand il est rentré en lui-même, la Bible nous dit qu'il a pensé, il dit, mais moi je suis quand même le fils de, pas de n'importe qui. Mon père est le créateur du ciel et de la terre. Nous l'appelons qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous les besoins. Mon père, il est appelé Jéhovah Shammah, il est toujours présent. Mais mon père, il est celui qui tient le monde entre ses mains. Mais je ne suis pas le fils de n'importe qui. Alléluia. Je parle aux enfants du roi des rois. Je parle aux enfants de celui qui a fait les cieux et la terre. Je parle aux enfants de celui qui est le maître des temps et des circonstances. Je parle aux enfants du créateur du ciel et de la terre. Il a dit que le monde lui appartient. Il reçut le pouvoir dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Ton Dieu contrôle toutes choses. Il faut qu'à certains moments, tu dois te révolter. Tu dois te dire non, je refuse ça. Alléluia. Je refuse ça. Mon Père vit encore. Les pères terrestres peuvent mourir, hein? Mais le Père céleste ne meurt jamais. Il est l'Éternel. Il y a des situations que nous devons refuser. Être sérieux avec Dieu. Revenir devant le Seigneur avec une grande détermination. En parlant au Père. Et notre Père, sachez-le mes bien-aimés, il écoute. Hein? Peut-être pendant que nous sommes éloignés de lui là, le Père nous cherche. Peut-être que pendant que tu es là, tu es en train seulement de te plaindre, de t'inquiéter. Je te dis, ne t'inquiète pas, ton Père est en train de te rechercher. Où que tu sois, ton Père est à la recherche. Il attend. Et le jeune homme a dit, puisqu'il en est ainsi, moi, dans la maison de mon Père, même les serviteurs, ils mangent. Mais moi qui suis son fils. Ça veut dire qu'il y a une différence entre serviteur et fils. Est-ce que tu peux me dire amen? Ce matin, je vais susciter des fils qui savent que Dieu est leur Père. Parce qu'un serviteur travaille s'attendant à un salaire. Mais le fils, il sait que tout ce qui est au Père m'appartient à moi. Alors il a dit, comme c'est cela, je vais m'en aller vers le Père. Écoutez, ne souffre pas trop longtemps. Décide-toi de chercher le Seigneur. Parfois nous souffrons, nous pleurnichons, nous nous inquiétons, mais Dieu nous attend. Dieu a toujours la main tendue. Il t'attend. Décide-toi de dire, je vais m'en aller vers le Père. Alors le fils s'est décidé, il a dit, je m'en irai vers le Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Pourquoi dit-il cela? Parce que tout péché, toute offense que nous faisons à nos parents, biologiques, spirituels, cela est automatiquement une offense envers le Père Céleste. C'est lui qui a dit, honore ton père et ta mère, c'est qui? C'est Dieu. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement de Dieu avec promesse. Afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Si tu n'as pas honoré ton père dans ta vie, tu n'as pas honoré ta mère, reviens à toi-même. Peut-être aujourd'hui, Dieu te donne une opportunité. Prends la grande décision de commencer à honorer tes parents, s'ils sont encore vivants. Et s'ils sont morts, tous ceux qui ont rang des parents, donne-leur de la valeur. C'est un gage de la longévité, mais aussi d'être heureux sur la terre. Il y a beaucoup de gens, ils gagnent de l'argent, ils ne sont pas heureux. Ils font ceci, ils ne sont pas heureux.
Quelqu'un me dit amen. Un amen gentil, s'il vous plaît. Honore ton père et ta mère. Donc j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Et après avoir parlé comme cela, il vient, il s'est décidé, il est allé vers son père. Mais dès qu'il est arrivé, ce qui m'intéresse, c'est son arrivée devant le père. S'il vous plaît, allumez un peu le ventilateur. C'est son arrivée devant le père. Mais quand il arrive devant son père, il dit ceci. Alors qu'il n'a même encore rien dit. Prenons quelques versets encore. Arrivé devant le père, verset 20. Comme il était encore loin, allô? Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Quelqu'un qui a mal fait, qui a mal agi. Ça veut dire que le père là, c'est comme s'il lisait dans le cœur de son fils. Or, le père dont il s'agit ici, c'est Dieu lui-même notre père. Quelqu'un me dit amen. Et quand il est là en train de le voir, de loin, il voit déjà, la Bible dit qu'il a couru vers lui. Mon ami, je voudrais que Dieu s'accourt vers toi. Je prie que Dieu t'embrasse ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse un baiser divin et céleste. Qu'il puisse te faire un câlin qui vient de lui. Il y a des moments où nous nous sentons abandonnés, déprimés, découragés, démoralisés. Nous avons besoin que dans les bras du Père, qu'on sente cet amour-là. Que le Père nous touche, qu'il puisse nous caresser, qu'il puisse nous encourager. Et quand le Père te touche comme cela, automatiquement tu sens comme si ton cœur est dans la paix. Il y a des situations dans lesquelles tu vis seul, tu pleures seul, personne n'est là pour te consoler. Mais ce matin, j'appelle l'Esprit du Père Céleste, l'Esprit du Père de miséricorde, qu'il te console au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation, qu'il t'embrasse parce que tu as décidé de revenir vers lui. Et le Père va commencer à prendre des ordonnances. Il dit, viens vite, après l'avoir embrassé, vite une nouvelle robe, une robe agréable. Belle, apportez la plus belle robe. Revêtez-les. Mes amis, même si tu as perdu l'onction, Dieu peut te revêtir encore. Dieu est un Dieu de grâce. Ce matin, il peut te renouveler dans ta vie. Peut-être que c'est un moment où Dieu est en train de te parler. Tu sens qu'il y a des choses que tu as perdues. Tu t'habillais, je ne sais pas, moi en Gianni Versace, mais quand tu commences à t'habiller, tu dois aller chercher la deuxième main. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu a une robe pour toi. Je dis la plus belle robe. Je ne parle pas seulement des habits physiques, des choses terrestres, mais je parle de l'habillement spirituel. Tu étais quelqu'un qui avait la présence de Dieu. Quand tu te tenais devant les gens sentaient l'odeur de Christ en toi. Quand tu parlais, les gens voyaient Dieu au travers de toi. Peut-être qu'à partir d'un certain moment, tu as perdu quelque chose. Mais j'appelle encore le Père. Il va te donner une nouvelle robe aujourd'hui. Je le déclare au nom de Jésus. Que le Père puisse t'habiller encore. Vous savez, on a besoin d'une certaine présence. Le monde est un monde de présence. Hein? Qui dit amen? Oh, amen bien dit. Un peu plus gentil encore. Un amen qui donne gloire à Dieu. Tu sais, la Bible dit ceci. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Tu peux être une belle femme. Tu peux être une belle fille. Ce que tu as besoin, c'est l'onction d'Esther. Oh. Tu peux être une belle femme, mais les gens te voient comme un objet de jouet. Cherche la présence de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu as cette onction-là, tu te présenteras. Le roi verra toutes les femmes possibles. Ça ne l'intéressera pas parce que le roi cherche quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux être un homme important, mais tu passes inaperçu dans la société. Tu as besoin que Dieu t'habille. Une nouvelle robe. Et ce matin, je prie et je prophétise que Dieu te donne une nouvelle robe dans ta vie. Quand les gens te voient, qu'ils voient quelqu'un d'important, qu'ils voient quelqu'un de précieux, que les gens sentent qu'ils ont besoin de toi dans la société. Tu n'es pas venu dans la société pour être gratuit, inutile.
Tu as été placé dans ce monde par le Créateur. Il a un but avec toi. Tu ne dois pas passer inaperçu. Quelqu'un me dit amen. Un amen gentil, s'il vous plaît. Un amen avec onction. Un amen de quelqu'un qui est habillé. Vous savez, il y a toujours une grâce, c'est très... Là, avoir la grâce de Dieu, c'est important. Avoir la protection de Dieu, c'est important. Peut-être que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je peux couper, ce n'est pas grave. Avoir la protection, la couverture de Dieu, c'est très important. Parce que la couverture de Dieu, elle apporte une différence essentielle. Moi, je ne le demande pas, mais si nous pouvons être même 20 pasteurs, 50 pasteurs, ils parlent. Mais si je dis seulement 2 mots, les gens vont être attirés. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est là-dedans. Quelqu'un dit encore amen. Oh, un amen gentil dit. Moi, je ne suis pas spécialiste en finance, hein, mais nous sommes allés dans une conférence un jour avec des pasteurs, puis il fallait faire les offrandes aux pasteurs. Je me suis levé, j'ai parlé seulement de la sagesse pratique. 3 mots. J'ai dit, nous connaissons beaucoup de choses. Il y a la connaissance et la science qui découlent de l'intelligence. Il y a la sagesse. En Israël, les gens veulent faire, poser des actes, pas beaucoup dire. Amen. Et ça, c'est ce qui se passe parfois même dans nos églises. Hein. Vous avez un projet, les gens promettent, mais ils oublient d'accomplir. Mais Dieu souvent ne regarde pas celui qui promet, il regarde celui qui agit. Bien des situations dans lesquelles on peut se trouver, il faut apprendre à agir. J'ai parlé 2 ou 3 minutes, et puis j'ai regardé les pasteurs, je leur ai dit, bon, maintenant nous allons agir, nous n'allons pas parler. Je sais que vous les pasteurs, vous parlez beaucoup. Vous prêchez, vous demandez aux gens, faites comme ça, offrande de comme ci, offrande des oreilles, offrande des cheveux. Tout ça, mais maintenant c'est notre tour, nous allons faire. Amen. 2 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand la présence de Dieu est là, elle doit se manifester. Et puis les gens ont cru que moi j'étais spécialiste. Chaque fois qu'on se retrouve dans des réunions, qu'ils veulent que quelqu'un parle pour les offrandes, on va demander au bishop Mathieu. Non. Je ne suis pas spécialiste. C'est l'onction, la couverture là qui marque la différence. Ne sois pas. Écoute, ce n'est pas la taille. David n'était pas très géant. Quelqu'un me dit amen. On a regardé ses frères qui étaient des costauds, des grands. Ce n'est pas la beauté. Au moins, je n'ai pas le visage clair. Qui t'a dit que ce qui marque le monde, c'est le visage clair? Vous connaissez tous les présidents du monde? Si je vous cite le nom des présidents ici, vous allez être étonné. Quelqu'un me dit amen. Un amen gentil. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'extérieur. Mais c'est cette couverture-là. Vite, une nouvelle robe, dit le Père. Amenez, mettez-lui un anneau au doigt, en signe de l'alliance. L'alliance peut être renouvelée. Et mettez-lui des souliers aux pieds. Ne continuez pas à vous cacher en disant, quand nous étions en Afrique, on a prié 3 heures. Mais maintenant, tu sais que tu ne pries même pas 20 minutes. Dis-moi un bon amen. Un amen gentil. Ne continue pas à nous parler, non. Quand nous étions, je ne sais pas, à tel endroit, nous avons fait ça. Dieu est un Dieu du présent. L'alliance est renouvelable. Si tu trouves que l'alliance ne marche plus, reviens au Seigneur. Le sang de Jésus parle encore jusqu'à aujourd'hui. Et il crie plus fort même que le sang d'Abel. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Reviens à lui, décide-toi. Troisièmement, il dit, mettez-lui les souliers. Le zèle que tu commences à manquer. Quand tu as commencé la vie chrétienne, on te voyait, tu allais dans toutes les maisons, aller évangéliser. Personne ne t'a envoyé. Toi-même, tu prenais ton véhicule. Tu allais de maison à maison pour parler aux gens de Jésus. Tu allais récupérer les gens pour qu'ils viennent à Christ. Est-ce que tu le fais encore? Allô? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux encore parler? Mais les ailes peuvent être renouvelées.
Nous devons revenir au pied du Père. Même si aujourd'hui, on n'a pas le temps de prendre du temps dans la prière. Mais je voudrais, mes bien-aimés, que de tout notre cœur, parfois, on se décide. S'il faut aller à genoux, il faut aller à genoux pour que le Père puisse nous renouveler encore. Les miracles que tu as vécu avec Dieu, tu peux vivre encore d'autres miracles plus que cela. Amen. Alors, le Père a amené un veau gras, le plus beau, le plus bon, pour qu'il puisse fêter. Et il y avait de la musique. Voilà que pendant que le Fils n'a même pas encore parlé, mais tout simplement il est revenu au Père. Dieu pardonne. J'ai dit Dieu pardonne. Il efface tous nos péchés. Il renouvelle l'alliance. Il peut te rhabiller encore. Il peut te redonner un zèle nouveau. Pendant que les gens étaient en train de fêter, c'est alors que surgit le fils qui était l'aîné. Il arrive, il pose la question, pourquoi il y a du bruit comme ça? Il venait de travailler dans les champs, dans les magasins, dans l'entreprise de son père. Pourquoi il y a une grande fête comme ça? Il dit, oh, mais ton fils qui était perdu là, il est maintenant là. Et le père est en train de fêter à cause de cela. Alors il a boudé, il a commencé à murmurer, il a commencé à ne pas parler. Amen. Amen. Bouge celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, tu es dans la maison de ton père. Bouge-le mon frère encore, tu es dans la maison de ton père. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire que les murmures ne payent pas. Le boudement ne paye pas. Même dans la famille, quand il y a un problème, essayez de parler. Même dans l'église, quand il y a un problème, essayez de donner votre point de vue. Il y a des choses, ça ne sert à rien de faire comme étant le fils prodigue là. D'ailleurs, le fils prodigue a demandé ses droits pour aller se réjouir. Mais il y a des gens, dès qu'il y a moindre situation, moindre difficulté comme ça, ils se retirent. La Bible dit, celui qui se retire, il est le frère de celui qui détruit. Dieu ne va pas t'applaudir. Je me suis retiré parce que je ne supportais plus comme il agissait. Dieu ne va pas t'applaudir. Dieu sera contre toi. C'est comme ça que le fils aîné a commencé à agir. Jaloux du bonheur de son frère. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Dans une église à Paris, il y a, et j'en parlais avec un responsable de l'église en France encore hier la nuit. Dans une église à Paris, il y a eu un problème qui est arrivé. Un garçon a fait une grande bêtise publiquement. C'était quelque chose d'horrible, je ne veux même pas en parler ici. Est-il qu'il a été sanctionné publiquement dans l'église? Ce garçon a attendu 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, il est revenu. Il était toujours dans l'église. Il a demandé pardon devant l'église et tout le reste. La conséquence normale, c'est qu'on devrait prier pour lui. Le pasteur a dit, ok, est-ce que vous pardonnez les frères? Bon, vous savez, ceux qui ne pardonnent pas, ils ne disent jamais quelque chose. Ils n'ont pas répondu. Mais ceux qui ont le cœur de pardon, amen papa. Le pasteur a prié pour ces messieurs. Et puis il l'a remis au service. Dès qu'il prie pour lui, il lui pardonne. Un groupe de gens a quitté l'église. Mais vous savez, il y a des gens qui font souffrir des pasteurs. Hein. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas normal. Dans l'église de Dieu, notre doctrine, c'est l'amour et le pardon. On ne doit pas être légaliste. Mais le frère est revenu dans la maison de Dieu. Il a demandé pardon. Même s'il fait l'hypocrisie, c'est son affaire. Nous devons pardonner parce que Dieu lui-même, quand quelqu'un s'humilie, demande pardon, là, à l'instant même Dieu pardonne. Il efface et il éloigne la cause. Mais dans l'église, on a du mal à se pardonner. À lui, il est revenu. Et vraiment, le frère souffrait dans son cœur. Il me téléphone et dit, mais mon frère, est-ce que j'ai fait un péché pour pardonner? Alléluia. Donnez-moi un amen gentil.
est-ce que j'ai mal fait pour avoir pardonné? Je l'ai encouragé, il dit, papa, maintenant que le Seigneur s'occupe de leur âme. Tu as fait ce qui est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas nous conduire dans votre pensée. Qui dit encore amen? Qui dit encore amen? D'ailleurs, la direction de l'église, ce n'est pas ton affaire. Si Dieu ne t'a pas donné la direction de l'église, il ne faut pas que toutes les décisions te disent, ah, moi je n'étais pas été consulté, moi on ne m'a pas choisi. Ça ne marche pas comme ça. Et pendant un moment, le docteur Lévi a souffert avec cette histoire-là. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que pardonner conformément à la Bible. Les gens quittent l'église à cause du pardon. Je lui ai dit, papa, ce ne sont pas les gens de l'église. S'ils étaient de l'église, ils devraient pardonner et soutenir cet homme-là. Alors, laisse-les partir. Dieu, comme il est fidèle, il a toujours choisi d'autres personnes et l'église a continué à servir. Le grand frère était là, il a boudé. Écoute d'abord comment le père. Parce que quand quelqu'un perd, nous ne savons pas. Il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Nous n'allons même pas les visiter. Nous n'allons même pas les chercher. Nous ne parlons même pas d'eux. On se dit, allez, basta. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas encore parlé? Mes amis, l'église, c'est le centre de l'amour. Nous sommes une même famille. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour toi et pour moi. Donc chaque personne est importante. Voilà qu'il était là. Son propre petit frère. Ils étaient qu'à deux. Son frère a disparu. Le père dit ceci. Mon fils que tu vois là, il était perdu. Quand un enfant n'est plus dans la maison de son père, c'est un enfant comment? Perdu. Dis-le bien, perdu. Le père ajoute, il était mort, mais il est revenu à la vie. Est-ce que tu peux me dire amen? Donnez-moi un amen bien. Quand un enfant de Dieu n'est plus dans la maison de son père, spirituellement, il est mort. Toi, quand tu te mets à l'écart là, tu es mort déjà spirituellement. Tu penses que tu es vivant. Mais son grand frère, c'est lui qui devrait être content, dit, ah, nous sommes qu'à deux, mon petit frère est là, petit viens, oh, tu m'as manqué longtemps. Et puis s'il faut checker avec lui, on fait comment? Check, papa, c'est ton petit frère. Alléluia. Il a grandi après toi. Au lieu de te réjouir, lui il est mécontent. Le père va lui dire, il dit, mon fils, il dit, non, pourquoi tu te fâches? Viens s'il te plaît, rentre te réjouir avec lui. Il dit, non. Depuis que je suis là avec toi, tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Le père va lui donner une grande révélation. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette révélation-là? Le père lui dit, mon fils, depuis que tu es avec moi là, ce n'est pas seulement ce que je t'avais donné, parce qu'il lui avait donné aussi son héritage. Ce n'est pas seulement ce que je t'avais donné, mais tout ce qui est à moi est aussi à... Oh! Tout ce qui est à moi est aussi à... Tout ce qui est à Dieu est aussi à... Toutes les bénédictions qui sont à Dieu sont aussi à... Les miracles et les guérisons qui sont pour Dieu sont aussi pour... les miséricordes et les bénédictions sont aussi pour... Alléluia. Mets-toi en bonne position. Alléluia. Regarde-moi bien. Dieu est ton papa. Tout ce qui est à lui est à toi. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. La Bible dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Et tu peux te réjouir dans la maison de Dieu. C'est pourquoi mes bien-aimés, on doit être stratégique. On doit se réjouir. De temps en temps, quand vous avez les moyens, organisez aussi une joie avec vos enfants à l'occasion de rien. Occasion de rien. Papa Célio dit, allez Thérèse, prends tous les enfants. Aujourd'hui là, on va manger au beau rivage. Alléluia. De temps à autre, il faut vous réjouir. Parce que vous voyez, si vous n'apprenez pas à vous réjouir, vous allez remplir votre cœur d'amertume. C'était à lui, mais lui ne se réjouit jamais. Il y a comme ça des gens, il a l'argent, mais lui, il ne dépense jamais. Il ne fait jamais quelque chose avec. Mais quand il voit les autres se réjouir,
Il est triste. Mais pourquoi tu es triste? Il a son argent, il se réjouit. Tu as ton argent aussi. Réjouis-toi. Alléluia. Mais il se réjouit de ce qui est à lui. Quelqu'un me dit un bon amen. Un amen un peu plus gentil, s'il vous plaît. Un amen avec onction. Dieu vous a donné, vous ne voulez pas vous réjouir. Il y a des gens, quand ils vont dans l'église de quelqu'un d'autre, quand je suis arrivé dans cette église là-bas, la chair était dorée, c'était bien décoré, les chaises. Vous croyez que les anges sont descendus du ciel pour décorer cette église-là? Alléluia. Je vais entendre un amen encourageant. Ce n'est pas les anges qui sont descendus pour décorer. Ce sont des hommes comme toi. Les femmes comme toi. Ils ont des yeux, des oreilles, des jambes. Toi aussi, tu peux le faire dans ton église. Non, quand leur pasteur est arrivé, j'ai vu comment il était. Vraiment, il montre la prestance. Hein. Mais votre pasteur aussi, c'est votre pasteur. Vous pouvez faire aussi plus que même celui-là. Quelqu'un me dit amen. Un amen un peu plus gentil. Je voudrais dire brièvement. Je ne vais pas enseigner sur ça. Je vais dire brièvement. Les caractéristiques que... Il y a deux fils ici. L'aîné et le cadet. Dieu nous montre les caractéristiques. Et de chaque côté, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Encore amen. Maintenant, on commence d'abord par le fils prodigue. Je vous ai dit prodigue, ça veut dire quoi? Dépensier, abusif. Il abuse. Il y a toujours des enfants comme ça. Même dans l'église, et ils cassent tout. Ils font tout en abus. Il va déranger les fidèles, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant dans ce fils prodigue, c'est que, premièrement, les caractéristiques d'abord de la maladie de ce fils prodigue. Pourquoi on l'appelle fils prodigue? Premièrement, il quitte la maison de son père. Il est à la recherche de l'indépendance alors qu'il est libre. Est-ce qu'on peut me dire amen? Je dis, je ne vais pas prêcher ça. Il y a toujours des gens, ils sont déjà libres. Je vais être indépendant, je vais être autonome, je vais être comme ceci. Non, mes bien-aimés. Est-ce que dans la maison de son père, il n'était pas libre? Le fait d'avoir demandé son héritage, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il voudrait toujours être indépendant. Mais le père veut être uni avec son fils. Le fils est le prolongement de son père. Il y a des gens qui veulent, vous êtes chrétiens, mais ils veulent être indépendants. Indépendants de Dieu, indépendants de l'église. C'est ma vie privée, vous n'avez pas à toucher. Quand on est en Christ, nous n'avons plus de vie privée. Dis-moi amen. Donc, amen gentil. Vous qui êtes là, si vous entendez, même parfois vous entendez certains faux témoignages contre moi, non? Quand vous entendez ça, même quand je prêche ce jour-là, vous n'avez plus la considération. Alors que vous n'avez même pas vérifié si c'était vrai ou bien ce n'est pas vrai. Si vous entendez que votre pasteur a fait ça, vous allez être content. Qui dit amen? Nous sommes liés les uns les autres. Quand tu es fils, tu dois être dans la maison, on doit contrôler, on doit savoir ce que tu fais. Tu es chrétien, tu es responsable, mais non, je suis indépendant. Un serviteur, un chrétien responsable. Tu es à l'église. Quand tu veux, tu es absent. Quand tu veux, ça ne marche pas comme ça. Il était libre, mais il voulait l'indépendance. Bon, je dois aller plus loin. Deuxième chose, il veut s'éloigner le plus possible de chez lui. C'est un piège du diable. Ce n'est pas parce que vous commencez à faire, même quand vous avez trouvé du travail, ne sortez pas trop vite de la maison de vos parents. Ça, c'est un conseil entre nous. Hein? Amen. Ne sortez pas trop vite, parce que des fois, vous n'êtes pas encore responsable. Hein? Tu es chez toi-même, maman exigeait ce qui est la propriété et à ce que tu manges. Maintenant, quand tu reviens toi-même,
Fatigué avec le travail là, pour manger, c'est un problème. Attends quand tu seras prêt. Ça sera bien. Il ne faut pas être le même spirituellement. Ne vous éloignez pas trop vite de la maison de votre Père. Il y a encore d'autres secrets que nous n'avons pas encore livrés. Quelqu'un me dit amen. Il faut toujours demeurer auprès du Père pour avoir certaines choses. Ou vous croyez que non, tu as commencé maintenant. Il y a encore d'autres secrets du ministère. Il y a des choses que j'ai vécues. Il y a des combats que j'ai combattus. Le fils prodigue, il gaspille tout ce que le Père lui offre. Et même les opportunités de la vie qu'on lui donne, il gaspille cela. Il y a des gens comme ça. On t'offre, dès que tu as une opportunité, tu gaspilles toujours. Quand il faut te marier, toi tu repousses toujours au lendemain, au lendemain, au lendemain. Le jour viendra, tu commences à chercher le mariage là, tu vas trouver c'est difficile. C'est le temps peut-être, je ne sais pas moi, de travailler. Non, moi je vais prendre une année sabbatique. Surtout que les gens ont connu, il y a des verbes qu'il ne faut pas même apprendre. Hein. Non, cette année, je vais prendre une année sabbatique, je vais me reposer. Une année entière. Tu ne vas rien faire. Ni évangéliser, ni gagner les âmes. Mais tu vas faire quoi? Tu vas t'ennuyer à la maison. Hein? Alors, pourquoi votre amen baisse comme ça? Bon, je vais vite. Le fils prodigue va toujours perdre. Parce qu'il n'a pas de bon sens et il a un caractère rebelle. Ce qui est bien dans le fils prodigue là, c'est qu'il reconnaît ses erreurs au milieu de sa vie. Et il revient auprès de son père. C'est un homme repentant. Amen. J'ai dit que je ne vais pas prêcher sur ça. Et je vais aller vite. Caractéristique du fils aîné. Le fils aîné, en Israël, d'abord, c'est quelqu'un qui a le droit au plein héritage. Il a même la double portion. C'est ce qui est bien pour lui. Mais il demeure toujours chez son père. Quelqu'un me dit amen? Il est toujours dans la maison de son père. C'est pas que, quand je dis demeurer, ça ne veut pas dire qu'il vit toujours dans l'état familial, non. Mais il garde toujours une bonne relation avec le père. Il ne commet jamais de péché. Ce qui l'intéresse, il veut être dans la présence du père. Il connaît les dangers de la méconduite. Il sait que quand il est avec le père, je veux dire quand il est avec Dieu, Dieu va le protéger. Il ne va pas s'éloigner pour dire non, moi aussi je vais aller expérimenter comment ça se passe dans les boîtes de nuit. Vous savez, il y a un frère ici à Lausanne, hein, il a quitté chez lui à la maison, il était déjà chrétien, je ne sais pas. Il y a des mouches tsetse. Les mouches là qui piquent avec des maladies de chikungunya, comment on les appelle? Il y a des mouches, quand ça te pique, tu ne comprends pas. Quelqu'un commence à agir à la folie comme ça. Un chrétien, né de nouveau servant le Seigneur. Il s'est assis comme ça un jour, il dit, ah, je vais aller voir comment ça se passe dans les boîtes de nuit. Ça, c'est une décision de la folie. Il est arrivé d'abord aux premières boîtes. Les gens les voient. Oh, mais toi, pourquoi tu viens ici? On l'a chassé. Deuxième boîte, on l'a chassé. Troisième boîte, on l'a chassé. Il a eu la chance. Hein? Sinon, vous allez voir là, un frère, je ne sais pas, diacre ou bien diaconesse ou bien ancien ou bien prédicateur. Vous le voyez. Le diable sait exposer les gens. Hein? Ta mise n'est pas aller pour te saouler en boîte, pour vivre la vie du monde. On va te ridiculiser. Quelqu'un me dit amen. Un amen bien s'il vous plaît. Le diable va te ridiculiser. Tu vas sortir comme commence. Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est ivre, tout ce qu'il savait là, il ne l'a pas oublié. Hein. Il risque même de commencer à parler la langue, mais sous l'onction de l'alcool. Il essaie de prier. Il a déjà perdu quelque chose, mais il ne sait pas qu'il a perdu quelque chose. Hein. Quand un problème arrive, il est sous la couette là, il dit, oh, Jésus. Tu vas t'endormir devant la prière. Hein. Tu veux prier pour quelqu'un. Alors le fils aîné connaît les dangers du dehors. Connaît que sans Christ, je ne peux rien faire. Il ne quitte pas le chemin droit et étroit que les parents ont tracé.
Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas t'éloigner. Ne soyez pas influencé par le monde, ni par les événements, ni par les circonstances. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Je ne veux pas critiquer l'homme de Dieu, mais je vais quand même parler parce que ça fait partie de l'actualité. Il y a un pasteur en Afrique du Sud. On a dit qu'il a ressuscité les morts. C'est ça, non? Il y a des morts extraordinaires. Hein? Un mort, quand on lui donne les riz. Mais bon, j'espère que vraiment c'est Dieu qui a ressuscité ces morts-là. Moi, je vais parler dedans. Mais je sais qu'il y a beaucoup, pendant un certain moment ici en Europe, beaucoup de gens, comme son église travaille avec publicité sur Internet. Même maintenant, si vous remarquez très bien, les effets, ça passe, ça passe, ça passe. Mais dès qu'on a dit seulement que résurrection des morts, maintenant vous commencez à vous plaindre. Pourquoi? Parce que vous, pour venir suivre les enseignements, ça ne vous intéresse pas. Ça vous intéresse Internet. Ne les critiquez pas. Continuez à suivre ça. La vie chrétienne n'est pas une vie virtuelle. Dites-moi un bon amen. La vie chrétienne n'est pas virtuelle. C'est du vrai, c'est de la réalité. Nous parlons ensemble, nous prions ensemble. Nous pleurons ensemble. Nous demandons la grâce de Dieu ensemble. Nous sommes pardonnés ensemble. La gloire de Dieu descend réellement sur nous ensemble. Parce qu'avec Internet, là, il y a beaucoup de choses maintenant. Hein. Il y a beaucoup de choses maintenant. Je ne dis pas que c'est ce que lui l'a fait. Ce que lui l'a fait, ce qui m'a intéressé, moi, c'est les morts là. Un mort spécial. Hein. Il était couché comme ça. Il faisait l'étonner. Il regardait les gens. Ah, nous sommes dans les derniers temps, mes frères. Prions les uns pour les autres. Amen. Mais ce qui était dangereux, les mauvais côtés, et je clôture par là, j'ai dit que je ne vais pas prêcher sur ça, les mauvais côtés de ce fils prodigue, c'est qu'il ne connaissait pas ses droits. Et plutôt du fils aîné, il ne connaissait pas ses droits. Amen. Amen. Florence, là tu es dans la maison de ton père. Dieu est ton père.